je suis scénariste de bande dessinée, donc les idées m'arrivent quand même un peu comme ça, sous forme imagée et de bulles. Mais je voulais écrire une bande dessinée sur la protection des lanceurs d'alerte, une BD qui soit consacrée à, finalement, qui serait un peu un mode d'emploi sur vous assistez à un fait qui vous semble illégal, vous voulez le faire cesser, mais finalement votre hiérarchie n'a pas l'air de le souhaiter, c'est un problème systémique. Comment on fait pour lancer l'alerte sans ruiner sa vie personnelle et professionnelle? Et donc ça m'est venu sous forme de bande dessinée et je me suis adressée à la Maison des lanceurs d'alerte qui est donc une association qui encadre depuis 4 ans les personnes qui sont dans l'alerte, et pour me conseiller et trouver des lanceurs d'alerte qui ont fait donc des alertes dans les 10 dernières années et qui pouvaient témoigner de leurs enseignements. Et donc ce sont leurs histoires, une dizaine d'histoires qui sont racontées dans cette bande dessinée avec leur motivation, la manière dont ils ont procédé, le résultat. J'ai accordé beaucoup d'importance au résultat. Pourquoi est-ce qu'on fait une alerte? C'est parce qu'on veut faire cesser quelque chose et on veut obtenir justice. Donc finalement les résultats pour le lanceur d'alerte, quelles sont les conséquences pour lui? Le résultat pour l'organisation mise en cause, est-ce que l'alerte a permis de faire progresser la situation et d'arrêter des dysfonctionnements? Et puis aussi, et ça c'est vraiment pour moi très important, pour le résultat pour la société civile, pour l'intérêt général. Est-ce que tout ça s'est amélioré? Donc cette bande dessinée est à la fois, et beaucoup des histoires dessinées d'alerte et des conseils juridiques, peu nombreux et très calibrés pour pouvoir éclairer un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas le droit, sur les pièges à éviter. J'ai commencé par lire des guides pratiques sous forme de texte. Transparency, le Défenseur des droits en ont publié. Et j'ai essayé de comprendre quels étaient les messages. Et puis en discutant avec des juristes, avec des gens chargés de la compliance, j'ai compris qu'il fallait respecter certaines règles pour avoir droit à la protection de la loi Sapin II. Donc j'ai essayé de mettre en avant ces règles les plus essentielles chacun dans un chapitre. Et puis, je me suis aussi rendu compte que parfois, il était impossible de respecter les critères de la loi Sapin II. Donc, il fallait pouvoir faire une alerte anonyme. Donc, j'ai aussi fait un ou deux chapitres sur prévenir les médias, notamment, ou des plateformes de lanceurs d'alerte. Parce que si on s'adresse à un journaliste compétent et sérieux, il va faire une enquête, il va chercher des preuves, et s'il a les preuves, il en fera un sujet médiatique, et les faits pourront cesser. C'est d'ailleurs comme ça, dans le premier chapitre du livre, que dans une affaire de pollution industrielle, l'entreprise a arrêté des comportements qui contribuaient à déverser des eaux acidifiées dans une forêt. D'abord, ce sont des gens de bonne foi qui ont vraiment été choqués et qui ne pouvaient pas continuer comme ça. Ils se sont rebellés. Certains ont maîtrisé leur rébellion et l'ont transformée en une action assez raisonnable. D'autres se sont laissés un peu emporter par leurs émotions et en ont été victimes. Donc il y a vraiment un peu ce double aspect raisonnable et émotionnel. Et vraiment, le message peut-être essentiel, c'est qu'une alerte, ça se construit, ça se réfléchit, et avec des professionnels du droit, et voilà, se faire aider, se faire conseiller, être extrêmement discret, parce que quand on travaille dans une organisation, on n'a pas à révéler des secrets de cette organisation, donc il faut vraiment se cibler sur ce qui est essentiel pour révéler les faits, et voilà, c'est un sujet complexe que j'ai essayé de simplifier grâce à la Maison des lanceurs d'alerte et Bruno Lotte, qui est le dessinateur, parce qu'une bande dessinée, c'est aussi, si vous l'appréciez, c'est qu'il y a aussi un bon travail du dessinateur qui a su faire passer les moments forts
de ces affaires qui ne sont jamais simples.